Mercredi 19 juin 2024, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde depuis le studio Rekamadougou. Guerre en Ukraine, loin des combats, d'autres horreurs ont lieu. Des victimes ukrainiennes et des associations ont dénoncé la semaine dernière à Paris les viols de masse par des soldats russes, une politique systématique destinée selon elle à briser la société de ce pays. Je cite, « Je suis survivante d'un viol et j'ai décidé d'en parler car cette vérité pourrait sauver d'autres femmes d'expériences terrifiantes. » Fin de citation, a lancé avec émotion Irina Dovgan, âgée de 62 ans. Originaire de la région de Donetsk, où elle vivait avec sa famille, la fondatrice et dirigeante de l'ONG SEMA Ukraine raconte avoir été arrêtée en 2014 après qu'un mouvement séparatiste pro-russe a pris les armes contre les troupes de Kiev. Accusée de soutenir l'armée ukrainienne, elle a été arrêtée et soumise à de graves violences. 5 femmes ont ainsi témoigné devant la presse, racontant les tortures et violences sexuelles infligées par l'armée russe entre 2014 et 2023. Au Tchad, un gigantesque incendie et 2 heures de puissantes explosions en chaîne dans un dépôt de munitions de l'armée ont tué un nombre indéterminé de personnes dans la nuit du mardi 18 à mercredi 19 juin à N'Djamena. De très nombreuses et très puissantes détonations ont résonné 2 heures durant, faisant trembler des bâtiments parfois jusqu'à 6 ou 7 km du sinistre avant de s'espacer puis cesser vers minuit et demi ce mercredi. Je cite, « Paix aux âmes des victimes, sincères condoléances aux familles éplorées et prompt rétablissement aux blessés. » Fin de citation, a écrit le président Mahamad Idriss Déby Itno sur sa page Facebook sans en préciser le nombre ni l'origine de l'incendie. Une enquête sera ouverte pour déterminer les causes et situer les responsabilités, a-t-il simplement promis. Les autorités de Burkina Faso ont annoncé mardi 18 juin suspendre pour 6 mois la chaîne francophone TV5 Monde, l'accusant de diffuser des propos tendancieux après une émission abordant la situation sécuritaire dans le pays dont l'armée a démenti des rumeurs de mutinerie dans des casernes une semaine après une attaque djihadiste meurtrière. La suspension de TV5 Monde, également condamnée à une amende de 50 millions de francs CFA, soit 116 000 €, suit celle d'une longue liste de médias étrangers, principalement français, suspendus de manière temporaire ou définitive depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré lors d'un coup d'État en octobre 2022. Et pour finir, en France, une rixe mortelle s'est produite mardi en fin de journée dans une boucherie afghane. La scène s'est déroulée vers 19 h quand un homme de nationalité afghane s'est présenté dans le commerce armé d'une machette. Une bagarre a alors éclaté durant laquelle l'individu a blessé au bras un homme d'une quarantaine d'années. L'homme à la machette a également reçu plusieurs coups de couteau qui lui ont été fatals. 2 hommes également de nationalité afghane ont été interpellés, placés en garde à vue suite à cette rixe mortelle. Le lien éventuel entre la victime et cette boucherie est à ce stade inconnu, a souligné Philippe Astruc, procureur de la République de Rennes. Ce sera tout pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis et à demain.